Genre t'es forte, un podcast réalisé par les 3e du collège Martin Luther King à Villiers-les-Belles. La force physique, c'est une histoire d'homme. Non mais genre... Genre t'es fort, toi. Oui, pour moi, la force physique, elle a un genre parce que les hommes, ils seront plus sur les métiers chantier, bâtiment. En général, on dit que c'est les hommes qui sont les plus forts. On a tous été habitués comme ça. Du coup, je pense que c'est un cliché. Alors oui, je pense que la force physique, elle a un genre parce qu'il y a plus d'hommes combattants MMA que de femmes. En fait, moi, quand j'étais au collège, les critères d'évaluation en EPS n'étaient pas les mêmes. Souvent, les garçons, leurs critères étaient plus durs. Ils devaient courir plus vite pour avoir la même note que nous. Et du coup, à l'époque, je m'étais dit que c'était peut-être parce qu'ils étaient plus forts. 4 témoignages, un avis clair. La force physique a un genre. Le genre masculin, c'est celui des travaux physiques. C'est celui des compétitions sportives. Qu'en disent les autres ? On voit qu'il y a des femmes qui sont hyper fortes. Si on voit aux Jeux Olympiques, il y a les lanceuses de poids, les lanceuses de disques. Et je pense qu'elles mettent bien à terre pas mal de petits joueurs de foot. Donc elles sont vachement plus fortes que certains garçons. Dans la vie, des fois, il peut y avoir des filles aussi fortes que des garçons et des garçons aussi forts que des filles. Donc la force physique, des fois, elle est naturelle ou elle est travaillée. Il n'y a pas de genre dans la force physique. Je pense que chaque personne peut développer sa force physique en s'entraînant ou en tout cas en s'entraînant. On peut développer une force physique plus ou moins grande selon l'entraînement. 4 témoignages avec des avis plus nuancés. La force n'a pas de genre. Selon certains, la force est quelque chose qui se travaille. Selon d'autres, les femmes peuvent être plus fortes que les hommes. Alors où on se place avec tout cela ? Je considère qu'il n'y a pas de genre pour la force physique, qu'on est égaux. Et j'allais dire, si la question c'est de savoir si les garçons sont plus forts que les filles, ça ne se vérifie ni d'un point de vue physiologique, ni se vérifie au quotidien. Je pense que la force physique a un genre, je dirais le genre masculin par rapport à la testostérone que les hommes ont par rapport aux femmes. Justement, qu'en dit la science ? À l'adolescence, les garçons sécrètent une hormone appelée testostérone qui favorise le développement des muscles. Les médecins du sport expliquent que la masse musculaire de l'homme et celle de la femme sont différentes. Celle de l'homme constitue en moyenne 35% de sa masse totale contre 28% chez la femme. Par ailleurs, le cœur est en moyenne 30% plus petit chez la femme. Cela entraîne donc des désavantages dans les épreuves de sprint ou celles qui mobilisent la force physique. La science nous permet de conclure que, a priori, la force physique a un genre. Alors, quel est l'impact de ce constat dans la société ? Je pense surtout que les femmes semblent moins fortes parce que souvent, dès qu'elles veulent porter des charges lourdes, les hommes se proposent de les aider. Mais autrement, en soi, je ne vois pas pourquoi une femme serait moins forte physiquement qu'un homme. Dès la naissance, les bébés sont victimes du sexisme. Les parents attribuent des caractéristiques à leurs enfants en associant une couleur au genre du bébé. Le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Et c'est le début d'une longue série de choses attribuées aux filles et aux garçons. Les jouets, les loisirs et les activités sportives. Les activités calmes et artistiques ou tournées vers les autres sont attribuées aux filles, alors que les garçons sont orientés vers les activités sportives où règne la compétition. De là découle naturellement l'idée d'une supériorité masculine qui dépasse le simple domaine de la force physique. Dans les cours de récréation, les garçons jouent au foot et occupent tout l'espace. Aux filles, ils restent les abords du terrain de foot. Et cette catégorisation continue à l'âge adulte, comme s'il existait des métiers roses et des métiers bleus. Dans les métiers du bâtiment, on y retrouve 99% d'hommes contre 1% de femmes. Les filles, elles, choisissent plutôt les métiers de soins à la personne ou dans l'enseignement. Même si les femmes ont de meilleurs résultats durant leur scolarité, leurs diplômes sont généralement moins valorisés. À diplôme égal, une femme gagne moins qu'un homme. Les femmes ont donc tendance à se refermer sur elles-mêmes, ont peur de donner leur avis, peur des critiques des hommes. C'est pour cela qu'elles ont plus de difficultés que les hommes à accéder à des postes à responsabilité. C'est aussi pour cela qu'elles sont moins présentes en politique. En 2020, seulement 20% des femmes sont élues mairesses. Il va falloir changer les choses. Alors, il va peut-être falloir arrêter de tout ramener à 2 cm de muscle en plus. Et oui, je suis forte, moi.